La pluie à l'époque de Noé est tombée pendant 40 jours. Moïse a attendu sur le mont Sinaï pendant 40 jours avant de recevoir les tables de la loi. Le nombre d'années que Israël a passé dans le désert avant de pouvoir entrer en terre promise était de 40 ans. Donc on voit bien que ce chiffre 40 est un chiffre qui symbolise ou bien la correction, la discipline ou encore l'attente. On voit Jésus, pour être plus exact, monter au ciel le 40e jour, symbolisant notre humanité après la résurrection qui devrait demeurer sur la terre pendant un certain temps avant de pouvoir accéder aux cieux. Aux cieux, il n'y a pas d'esprit qui ne soit pas affiné. Déjà, la plupart des humains ne sont même pas capables de se comporter comme des hommes. Comment pourraient-ils se comporter comme des anges? Il va de soi que là-haut au ciel seront les saints, mais vraiment saints. Il n'y aura pas là-haut de petits menteurs, il n'y aura pas là-haut de personnes qui sont un peu hypocrites. Non, non. Il faut que chacun d'entre nous soit purifié avant l'accès aux cieux. Et c'est pourquoi l'Écriture sainte nous parle du millénium. Il faudra 1000 ans à l'humanité avant d'être autorisé à accéder aux cieux. Et même à la fin des 1000 ans, tous ne monteront pas aux cieux, seuls ceux que le Seigneur aura sélectionnés, seuls ceux qui se seront sanctifiés pourront avoir accès aux cieux. Donc voilà l'explication pour le chiffre 40. Mais regardons dans Jean, au chapitre 20, versets 17 à 18. Je vous en fais la lecture. Jésus, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parle avec Marie et il lui dit ceci. « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté à mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monterai vers mon Père. Ne me touche pas car je ne suis pas monté vers mon Père. » Oui, mais quelque temps plus tard, il a parlé à Thomas et il lui dit « Palpez-moi, touchez-moi, mets ton doigt dans mes plaies et vous verrez. » Il dit de même aux disciples qui sont terrorisés en le voyant pour la première fois « Un esprit n'a pas de chair et d'os comme jamais. Touchez-moi, palpez-moi. » Que s'est-il donc passé entre le moment où il dit à Marie « Ne me touche pas » parce que je ne suis pas monté vers mon Père, et le moment où il parle avec les disciples, donc longtemps avant son ascension, où il leur dit « Touchez-moi et palpez-moi ». Eh bien, lorsque Christ est ressuscité, il était porteur de tous les péchés du monde. Il portait le péché de l'humanité. Et il fallait qu'il aille présenter son sang devant son Père pour que le sacrifice de son sang efface tout le péché du monde. À ce moment-là, au moment de sa résurrection, il était en quelque sorte le bouc pour Azazel, le porteur des péchés de l'humanité. Et c'est pourquoi il ne fallait surtout pas que Marie le touche. Donc cela signifie qu'entre le moment où il a parlé à Marie et le moment où il a parlé avec les apôtres, il était déjà monté au ciel. Il avait présenté l'offrande de son sacrifice, de son sang mêlé devant son Père, et qu'il avait été nettoyé, qu'on lui avait donné de nouveaux vêtements. Dans Zacharie, dans la vision du souverain prêtre, est prophétisée cette période ou ce moment de la vie de Jésus-Christ. Il est dit dans Zacharie, chapitre 3, versets 3 à 5, je vous en fais la lecture. Or Jésus de l'Ancien Testament, et non pas le Jésus, notre Dieu, que nous connaissons. Non, Jésus de l'Ancien Testament, de façon prophétique, et c'est pourquoi il porte aussi, bien entendu, le nom même de Jésus. Donc Zacharie, chapitre 3, versets 3 à 5, or Jésus avait des vêtements sordides, et il se tenait debout devant la face de l'ange. Celui-ci parla, et dit à ceux qui se tenaient debout devant sa face, ôtez au prêtre ses vêtements sordides.
et s'adressant à lui, il ajouta, « Voilà, que je t'ai ôté tes iniquités, et vous revêtez-le de la robe traînante, et posez sur sa tête la couronne pure. » Et ils le couvrirent d'une couronne pure, et ils lui donnèrent d'autres vêtements. Ainsi, Jésus s'est vu débarrassé de ses vêtements souillés du péché de l'humanité qu'il avait amené devant son Père, le bouc d'Azazel, comme nous venons de le dire, et s'était cette fois retrouvé revêtu d'autorité, de puissance et de gloire. L'ascension au ciel, 40 jours après sa mort, était en fait un départ pour un long voyage, comme le dit la parabole ou le livre des Actes, au chapitre 1er, versets 9 à 11.